Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ses témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom. Je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé. J'ai reçu l'application Kanguka à travers une amie qui me l'a conseillé depuis septembre 2022. Durant cette période, je traversais une grave crise interne et une fois l'application téléchargée, je m'étais adonné corps et âme. Au travers de Kanguka et de ses enseignements très édifiants, le Seigneur m'a accordé sa grâce et depuis, j'ai reçu la paix de Dieu. J'ai repris le chemin de l'Église et j'ai aussi commencé une lecture minutieuse et approfondie de la parole de Dieu. Par la même occasion, l'Éternel des armées m'a délivré de la masturbation depuis plus d'1 an. Je m'excuse du retard de mon témoignage. En effet, j'ai mené cette pratique déshonorante depuis plus de 10 ans parce que le malin m'avait fait croire que j'étais très laid et qu'aucune fille ne m'accepterait. Et d'où l'option de la masturbation, ignorant les répercussions maléfiques de cette pratique. En outre, j'ai été délivré des femmes de nuit qui, depuis mes 18 ans, avaient pris possession de mon être. Et presque tous les jours, je me réveillais toujours mouillé, surtout quand j'étais au village. Parfois dans le rêve, ces femmes de nuit devenaient des véritables démons difformes. Mais je ne cessais de faire l'amour avec elles. Les repas nocturnes étaient aussi mon quotidien. Ainsi, depuis que j'ai eu l'application Kanguka, après m'y être consacré totalement jour et nuit, en essayant de respecter la devise de Kanguka, en écoutant les témoignages et les enseignements, sans oublier la prière des malades des samedis, le Seigneur m'a délivré de toutes ces puissances ténébreuses et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. En août dernier, j'ai eu une diarrhée vespérale et jusqu'aujourd'hui, je ne sais de quoi me délivrer le Seigneur. Je remercie l'Éternel des armées de m'avoir fait découvrir l'infinie grandeur de sa puissance, l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage, à travers son humble serviteur Christ que je bénis, lui, toute son équipe qui l'accompagne et aussi tous les auditeurs, tout en exhortant les uns et les autres à témoigner les merveilles et les bienfaits de notre Seigneur dans leur vie
pour l'éducation et la restauration des âmes en Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un frère qui vit en France. Je connais Kanguka par le biais d'une sœur et il m'a donné le nom de Kanguka. Il m'a dit il faut écouter Kanguka. Et ça fait longtemps que je voulais rendre témoignage. Et aujourd'hui j'ai dit il faut que je rende témoignage. En fin de compte, en réalité, quand la sœur m'a donné le numéro Kanguka, c'était pour vraiment la guérison. Et j'écoutais Kanguka au début. De temps en temps, j'écoutais plus. Et finalement, après, j'ai passé des moments très difficiles. Je lisais plus la Bible, je priais plus. Et un jour comme ça, j'écoute Kanguka et j'entends le pasteur qui dit « Il faut prier. Il faut prier le matin très tôt. Et il faut bien lire la Bible. » Et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, tous les matins, je prie. Entre 4h du matin et 3h30, 4h du matin, je prie. Je lisais pas la Bible. Pendant une année, je lisais pas la Bible. Et depuis, je lis la Bible. Et je prie le matin avec Kanguka. J'écoute toutes les émissions de Kanguka. J'écoute tous les témoignages. En fait, en réalité, avec tous les moments difficiles que j'ai passés, en réalité, j'ai commencé à me masturber. Et grâce à Kanguka, je ne me masturbe plus. Je ne me masturbe plus. Dieu m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a restauré parce que je lis la Bible, je prie et je ne me masturbe plus. Il m'a restauré. Et j'avais entendu Christ avait dit aussi, quand tu fais le travail de ton patron, il faut bien le faire. Il faut être sérieux, il ne faut pas négliger le travail. Et à un moment, je négligeais le travail. Dans le sens, j'allais dans les cafés avec les collègues, je ne faisais pas bien le boulot. Et depuis que j'écoutais Christ, quand il a dit ça, je commençais à bien faire mon travail. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu pour les missions Kanguka. Je bénis Dieu pour Christ, sa famille. Je bénis Christ pour tous ses partenaires, pour tous ses collaborateurs, pour tous les intercesseurs. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je viens pour faire mon témoignage. Vraiment, en Kanguka, je sais que je me suis retrouvée. Parce que avant, je me masturbais beaucoup. Je ne peux pas faire une journée sans me masturber. Je regardais aussi beaucoup les films porno. Et même quand je finis d'avoir des rapports, j'étais obligée de me masturber, sinon je ne pouvais pas dormir. Et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une soeur. Et quand j'ai commencé à écouter, j'avais la salive, beaucoup de salive dans la bouche. Et je sais que depuis lors, je me suis transformée. Je ne regarde ni les films porno, je ne regarde aucune vidéo qui, je ne sais pas comment je vais dire, qui a un lien avec les rapports sexuels. Et je remercie l'Éternel de m'avoir délivré de cela, de l'esprit de masturbation. Et je vivais même là, dans l'impudicité. Je suis avec mon mari, le mari, ça je me trompais. Mais depuis ce temps, je ne veux plus même me déshabiller devant un homme. Je sais très bien que c'est Dieu qui m'a fait changer. Je le remercie, je bénis le nom de Dieu. Je remercie Christ et toute sa famille. Que le nom de Dieu soit toujours élevé. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise, résidant à Douala. J'ai connu Kanguka en 2022 par le canal de ma voisine qui voyait que j'avais plein de difficultés. Un jour, j'étais allée chez elle, vu que je n'habitais plus dans le même quartier, elle m'a parlé de Kanguka, vu ma situation, comme je présentais les concours et rien ne marchait. Elle m'a dit qu'elle a une émission qui aide beaucoup les gens, que c'est une femme qui l'avait donnée. J'ai dit ok, lorsqu'elle m'a donné le nom, elle m'a dit que je pouvais télécharger cela sur Play Store. Je suis rentrée. Après quelques temps, j'ai téléchargé Kanguka. Le nom était resté gravé dans ma tête, j'ai téléchargé Kanguka. J'écoutais, mais je ne mettais pas trop le cœur, mais j'avais quand même foi que si le Seigneur fait pour d'autres, ça veut dire que ça marche. Quand j'écoutais Kanguka, j'écoutais les prières, les témoignages, mais pas régulièrement.
La plupart du temps, quand j'avais le temps, j'écoutais. C'est comme ça, un jour, en 2023, j'avais d'abord eu une maladie qui m'avait donné les séquelles. J'ai eu mal à l'oreille, ce qui faisait que je n'écoutais pas très bien. Un côté de mon oreille, j'écoutais pas. Donc même si je mettais les écouteurs, sur le côté là, je n'écoutais pas au même rythme que l'autre. Un jour, lorsque j'écoutais toujours la prière, on parlait de ceux qui ont mal à l'oreille. Je n'avais pas de manifestation chaque fois que j'écoutais Kanguka. J'avais juste les bâillements, je baillais. Et c'est toujours le cas, je baille. Puis un jour, j'ai écouté les témoignages et une émission. Je me suis nettoyé l'oreille et un truc est sorti de mon oreille, un peu comme une feuille sèche. C'était sorti de mon oreille. J'étais fière. Et quand j'ai mis les écouteurs, j'ai essayé de mettre la musique sur mon oreille. Là, j'ai constaté que l'oreille, j'écoutais déjà bien parce qu'avant, je ressentais comme si l'écho, donc ça faisait tellement de bruit. Si peut-être quelqu'un parle à une distance chez moi à l'oreille, ça résonne comme si on a seulement dosé un flux. Donc ça avait un grand son. Après ça, j'ai continué à écouter la prière. Puis un jour aussi, mon deuxième témoignage, c'est le mal de gorge. Une fois en septembre 2023, on m'avait annoncé que je n'avais pas réussi à un concours. En pleurant, subitement, j'ai eu mal à la gorge, je n'arrivais plus à avaler de salive. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas la connexion. J'ai demandé à un ami de m'aider avec la connexion. Il m'a fait le transfert. J'ai tapé le code pour suivre l'émission. Ce n'était même pas pendant l'heure de l'émission, mais il était presque 10 heures comme ça lorsque je me suis connectée pour écouter la prière de samedi. Pendant la prière, le pasteur a donné une parole de connaissance comme quoi il y a quelqu'un qui a mal à la gorge comme si on l'étranglait. Vu que j'avais posé une main sur mon cou et l'autre main sur mon cœur. Subitement, à l'instant, le mal est parti. J'étais terrifiée, vu que depuis que j'écoutais l'émission, je n'ai jamais ressenti cela. Le mal est parti instantanément. J'étais surprise, j'ai dit merci Seigneur. Même les pleurs que je pleurais pour le concours, c'est passé, j'ai seulement dit merci Seigneur pour la délivrance. Mon troisième témoignage, c'est sur la masturbation. J'ai connu la masturbation quand j'étais très jeune. Je ne peux même pas dire comment ça a commencé. Je ne sais pas comment ça a commencé. Mais intérieurement, je savais que c'était une mauvaise chose. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien, vu que je ne pouvais pas le faire devant quelqu'un. Donc, forcément, ce n'était pas une bonne chose. J'écoutais toujours l'émission Kanguka, j'écoutais comment Dieu délivrait les gens qui se masturbaient. Chaque fois, il priait s'il y a les jeunes qui se masturbent. Et même jusqu'à là, je me masturbais toujours. Lorsque je me masturbais, après ça, je commence à pleurer. Je regrette, je pleure, je dis à Dieu, écoute, délivre-moi. Parfois, j'écoutais souvent que la masturbation bloque, même dans l'emploi ou quoi que ce soit. Je priais toujours que Seigneur Jésus, délivre-moi comme tu délivres les autres. Pendant tout ce temps que j'écoute toujours la prière, ce n'est que les bâillements. Je n'ai pas de manifestation. Je disais, un jour tu vas me délivrer, Seigneur. Puis un jour, au début de l'année 2024, j'ai constaté que je ne me masturbais pas. Parce que je ne pouvais pas rester dans la chambre, ni dormir même les jours sans me masturber. Quand je suis seule, je vais faire tout pour me masturber. Je vais aller regarder les vidéos, vu qu'il y avait un ami qui m'avait montré comment regarder les vidéos pornographiques. C'était déjà devenu compliqué pour moi. Je connaissais, des fois je mets même la connexion, tout ça finit parce que je regarde les vidéos, je prête même la connexion uniquement pour ça. Donc, ma délivrance de la masturbation, je ne connais pas, je n'ai pas eu de manifestation. J'ai juste constaté que je peux rester même pendant 1 mois, 2 mois depuis, je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je rends grâce à Dieu vraiment pour les bienfaits qu'il fait dans ma famille. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je remercie tous ceux qui témoignent parce qu'à travers les témoignages, vraiment, ça nous fortifie. Ça nous fait vraiment croire qu'il y a Dieu dedans. Et ça nous donne l'espoir de continuer à persévérer dans la prière. Shalom, je témoigne, merci. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne et je viens porter mon témoignage. J'ai connu Kanguka aux alentours des années fin 2021-2022. Par des collègues, des amis. Par 2 ou 3 fois, le message revenait, mais tu connais pas Kanguka, il faut écouter Kanguka. Parce qu'en ce temps-là, j'avais très mal au genou.
Et quand je me suis mise à écouter Kangoka, j'ai été édifiée. J'ai été, en tout cas, très satisfaite de l'enseignement du frère, de l'homme de Dieu. Et puis c'est parti. C'est longtemps après que j'ai compris que dès les premières écoutes, j'avais manifesté. Parce que je n'arrêtais pas de cracher. Je me demandais, mais attends, il faut que je me déparasite parce que bon, c'est pas normal. Mais à la suite, j'ai compris que dès les premiers instants de l'écoute, j'avais manifesté. C'est vrai, le mal de genou a traîné, ça n'a pas, même jusqu'aujourd'hui, je ne sens pas trop le mal, c'est vrai. Mais ce que j'ai constaté aussi par la suite, c'est que la masturbation, l'adultère, parce que je suis une femme mariée depuis, mais je trompais mon mari, je me masturbais, je faisais plein de vacheries. Mais en un temps record, tout a disparu. Tout est parti sans que je m'en rende compte. En tout cas, j'ai arrêté parfaitement quand on se masturbe. À un moment donné, il te dit, de tromper mon homme, autant me prendre mon plaisir. Je savais pas que c'était pas bon. Mais avec les témoignages des uns et des autres, on a compris que c'était pas une bonne chose de faire ça. Et donc, j'ai arrêté. En tout cas, c'est parti. La guérison, la transformation, la délivrance se fait tous les jours pratiquement. Ça, c'est un premier témoignage. Le second concerne ma mère, qui avait en son temps déjà 79 ans, 80 ans, et qui a été atteinte de cancer de l'utérus. Ma mère, la même année, a pratiquement fait l'AVC. Elle a eu le Covid. Elle n'a pas pu, grâce aujourd'hui, elle a 83 ans. Elle est encore de ce monde. Et elle-même, elle n'arrête pas d'écouter Kangoka. Kangoka, c'est tous les jours que nous nous rapprochons de Dieu par sa parole. On sent vraiment le changement. Et je remercie les frères et les sœurs qui ont témoigné, qui témoignent, qui édifient les enseignements de l'homme de Dieu. En tout cas, je rends grâce à Dieu parce que j'ai connu Kangoka. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'en parler autour de moi, de faire écouter ça à mes enfants. C'est un peu difficile dans ce cas-là. En tout cas, on continue. Aujourd'hui, on espère avec la volonté de Dieu se rapprocher de lui en regardant les choses d'en haut. En tout cas, les enseignements que le frère nous donne tous les jours, les témoignages, les conférences nous ramènent à l'essentiel, c'est-à-dire de faire des pas vers Dieu. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. À travers toi, le Seigneur nous touche. On rend grâce aussi à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout le bien qu'il nous apporte. Je rends témoignage. C'est clair que tous les jours, Dieu nous fait du bien. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui donnent un peu de leur temps, de leur bien, pour que ces messages-là nous parviennent. Merci Seigneur. Veille sur la famille Kangoka, veille sur tout le monde. Et que Dieu, par son amour et sa compassion, veille sur l'homme de Dieu et sa famille et tous ceux qui nous aident. Merci. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour la mission Kangoka, parce que Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. J'ai eu un mal le lundi passé. Ce mal-là a pris ma poitrine et qui a traversé mes côtes jusqu'au dos. Et je ne pouvais rien faire. J'avais du mal à respirer. Mais Dieu, dans son amour, m'a guéri de ce mal. Hier, quand je priais avec l'homme de Dieu et que j'ai imposé les mains, j'ai senti qu'il y avait une force qui est rentrée en moi.
et j'ai commencé à taper ma poitrine. Pendant ce temps, je ressentais le mal, mais j'ai commencé à taper ma poitrine. Et après la prière, j'ai senti que le mal a diminué. Et au petit matin, j'ai senti que tout mon corps était guéri. C'est pourquoi je vais bénir le nom du Seigneur pour son serviteur Christ qui s'est sacrifié et que nous sommes en train de bénéficier de ses grâces. Vraiment, que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse son ministère. Et je vais encore bénir le nom du Seigneur parce que le dimanche 24, l'enseignement j'ai téléchargé où il parlait de comment être délivré de la malédiction familiale. Et quand j'ai commencé à écouter le message jusqu'à la prière, en ce jour, je sens un changement au niveau de ma vie. C'est pourquoi je vais bénir le nom du Seigneur. Encore une fois de plus, pour l'émission Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Bien-aimés, ayons la foi et que le nom de Jésus soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens ce matin donner mon témoignage des bienfaits du Seigneur Jésus dans ma vie. Hier nuit, je lui ai promis que ce matin, j'allais donner mon témoignage. C'est à propos de mon fils de 4 ans. Hier à 14h, l'enfant pleurait. Il me dit, il y a quelque chose dans ton derrière. Je lui ai dit, mais tu as quoi dans ton derrière? Il me dit, il y a quelque chose dans ton derrière. Donc je lui ai dit, abaisse-toi. Abaisse-toi et je vais voir, tu as quoi dans ton derrière. Donc quand il s'est abaissé, il a regardé, moi je vois rien. J'ai dit en tout cas, moi je vois rien dans ton derrière. Il dit, peut-être c'est le sable, donc j'ai nettoyé. Il me dit, non, que la chose le pique encore. Donc il a pris de l'eau, j'ai lavé. Il est sorti, même pas 10 minutes, il est revenu encore. Il dit, maman, mon derrière. Il dit, regarde, tes bêtises, tu as commencé encore là. Tu me vois en train de préparer, donc il lui a mis dehors. Puisque c'est un enfant même, il aime faire l'enfant gâté. Il a 4 ans, mais il aime faire l'enfant gâté. Tellement que même quand il est au sérieux même là, je le crois pas. Puisque quand il commence comme ça là, souvent c'est pour attraper tété. Mettre tété dans sa bouche. Il a 4 ans, mais il veut toujours tété. Donc quand il commence comme ça là, je me dis c'est pour me fatiguer, pour mettre tété dans sa bouche. Donc il lui a mis dehors. Et il a commencé à pleurer. Il dit, maman, pardon, il y a quelque chose dans mon derrière, il dit, viens te coucher, je vais voir. Il est venu se coucher, moi je vérifie, je fouille, il ne voit rien. Et puis quand c'est comme ça là, il crie. Quand je fouille là, il crie. J'ai dit, mais tu as quoi dans ton derrière? J'ai dit, il n'y a rien. Il me dit, si maman, il y a quelque chose. Et puis on ne voit pas des boutons aussi, pour dire peut-être c'est ce bouton là qui le fatigue. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Il a nettoyé tout le sable qui est là-bas. Il a tout nettoyé le sable. Il n'y a plus rien, mais il me dit que ça le pique quand même. Donc j'ai mis Kanguka pour lui. Quand j'ai mis Kanguka, je lui ai dit, écoute ça. Il a commencé à écouter, il a commencé à faire l'enfant gâté, il prenait pas sur le sérieux là. Donc il a dit, lève-toi. Il dit, pour écouter pour eux, il faut que tu fasses l'enfant gâté. Donc il a dit, donne-moi. Il a commencé à me demander pardon. Et puis il a mis l'écouteur, il a continué. Après quand il a continué, il a commencé à dire, Jésus, pardon, touche-moi. Jésus, pardon, touche-moi. Donc il lui a dit, tu fais l'enfant gâté, mais tu sais dire, Jésus, pardon, touche-moi. J'ai vu maman, il a dit, Jésus, pardon. Donc il a continué à dire, Jésus, pardon, touche-moi. Et après, il a pris mon téléphone et mon écouteur, puisqu'il faisait les bêtises. Et moi-même, j'ai commencé à prier. À partir de 18h, 19h, non, l'enfant a commencé. Là, maintenant, il était au sérieux. Il a laissé la fête des enfants gâtés qu'il fait là. Là, il était au sérieux. Il a commencé à pleurer. Là, moi, maintenant, pour voir si vraiment il souffre. Donc, il lui a dit, viens attraper tété, viens tété. Il n'arrivait même pas. Plus que d'habitude, là, quand il manque, il a quelque chose, quand il a mal comme ça, dès qu'il lui dit, viens attraper tété, viens tété là. Le mal l'a fini en même temps. Là, il vient. Là, ça veut dire, il ment. Mais hier, quand je lui ai dit, viens attraper tété, viens tété là, il pouvait même pas. Là, il a su que vraiment mon enfant souffrait. Et j'ai mis une prière de Kanguka. Jusqu'à ce que la prière finisse. D'abord, j'ai commencé par les témoignages, jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à prier, jusqu'à la prière finie. Et il a continué toujours à pleurer. Il dit, pardon, il ne faut pas pleurer fort. Et
de ne pas pleurer fort. Plus que les voisins vont entendre, il ne faut pas pleurer fort. Tu as compris, ton papa n'est pas là, il ne faut pas pleurer fort, ton papa est parti en voyage, donc il faut pleurer doucement. Il dit, maman, ça fait mal, ça fait. Il dit, oui, ça fait mal. J'ai remis encore la prière. Et 3 ou 4 fois, je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Quand j'ai remis la prière plus de 3 à 4 fois là, et puis j'étais couché, les yeux fermés. Il y a une voix qui me dit, lève-toi et va vérifier derrière l'enfant. Vérifie, il y a quelque chose. Je me suis levée. Je vous assure, et c'est pas, ça c'est vers de terre ou bien je connais même pas le nom en français même. C'est vers de terre, c'est long comme ça, blanc. Je sais pas, il est quitté où? Non, ce vers de terre là, qui sortait de mon enfant, je vous assure. Et moi, je suis une grande peureuse. D'habitude, moi, je suis une grande peureuse. Mais je vous assure, j'ai eu le courage de tirer ce vers de terre là pour l'enlever. Puisque j'ai remis la prière plus de 3 à 4 fois. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu vois, je t'en supplie, donne la santé à mon enfant instantanément. Puisque l'enfant là, la douleur est forte pour lui. Il ne peut pas dormir. Dès qu'il veut dormir, la chose l'échappe, la chose le fatigue. Il pleure. Son papa est parti en voyage aujourd'hui. Moi, je vais m'arranger comment? Et puis ici là, de elle-même, son papa c'est un musulman. Mes voisins là, ce sont des musulmans. Dès que mes voisins viennent là, ils vont faire des invocations sur lui là. Moi, je ne veux pas ça. Je sais que toi, Seigneur Jésus, tu peux guérir mon enfant. Quand les voisins vont venir là, ils vont vouloir essayer de toucher mon enfant avec des hauts bizarres. Moi, je veux que toi, le Seigneur Jésus, tu guéris mon enfant. Parce que le Seigneur Jésus, tu vas guérir mon enfant. Il dit, Seigneur Jésus, tu vas guérir mon enfant. Pardon. Si tu guéris mon enfant, tout de suite, je vais témoigner demain matin. Il dit, pardon. Pour le guérir, je vais témoigner demain matin. Donc en même temps, l'enfant a commencé à dormir. Quand la chose a commencé à sortir, c'est vert de terre, mais c'est blanc comme ça. Je ne sais même pas où il a pris ça. Encore je m'assois, je me dis encore que notre WC là, puisque c'est WC ouvert là, on s'abaisse et puis souvent ça remplit avec des asticots. Il faut qu'on ramasse le sable pour verser dessus. Donc voilà pourquoi. Je ne sais pas si c'est là-bas l'enfant a pris ça. Je ne sais même pas comment c'est rentré dans le ventre de l'enfant et puis sorti encore. Donc j'ai tiré, je suis partie le mettre dans le WC. Et donc vous voyez ce qui est sorti dans le derrière de votre petit frère. C'est pas Dieu. Il ne savait pas qu'il y avait ça dans le ventre de mon enfant. Il ne savait pas. Il allait pleurer. On allait l'amener à l'hôpital là. Peut-être qu'ils ont les dépenses. Peut-être même qu'ils allaient dire bon, opérer. Plus que ça, là, moi j'ai eu peur. Quelque chose comme ça qui sort dans le ventre de quelqu'un. Et l'enfant il a souffert de 14 jusqu'à 19 ans. L'enfant il a pleuré. Mais comme c'est un enfant gâté, il n'a pas vu que mon enfant souffrait. Mais par la grâce de Dieu là, mon enfant est guéri. Maintenant il joue comme ça. Il a commencé encore à faire l'enfant gâté. Et je remercie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo, résidant précisément à Kinshasa. Je viens témoigner de merveilles du Seigneur qui a fait dans ma vie à travers cette émission Kangoka. J'aimerais signaler que c'est ce 23 mai que j'ai connu l'émission Kangoka. Évidemment, j'ai déjà entendu parler de ça une fois, mais je n'ai pas attiré mon attention. Et c'est ce 23 que j'avais vraiment décidé de regarder les prédications du serviteur de Dieu Christ. Et je l'ai fait sans pour autant encore m'abonner à sa page. Alors que j'étais à la maison, je ne savais pas en tout cas qu'il y a de programmes, des prières. J'ai mis mes casques, je suis tombée sur la prière de samedi. J'ai mis mes écouteurs et j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, le serviteur de Dieu a dit, puisque je suis une femme qui a été diagnostiquée de kyste ovarien. Je crois que c'était à caractère organique. C'est ce que le médecin a eu à me dire. Alors, j'ai suivi un traitement qu'il fallait. Bon, ça n'avait encore rien donné parce que je suis mariée et j'étais justement en train de chercher à concevoir. Alors, comme j'étais en train de dire,
le serviteur de Dieu Christ en train de prier. C'était la prière de délivrance et de guérison. Il a demandé de toucher le ventre. Moi, j'avais touché le ventre pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Moi, j'avais touché mon ventre parce que je cherche un enfant. Et il a encore dit dans sa prière qu'il voit une femme qui a des kystes ovariens et le Seigneur lui a guéri de ces kystes-là. Alors moi, j'ai saisi cette grâce, j'ai commencé à prier. Il a demandé de remercier le Seigneur. Je l'ai remercié. Je remercie le Seigneur de m'avoir guéri de ces kystes ovariens. Et j'ai prié jusqu'à ce que la prière était finie. Voilà que j'avais rendez-vous avec un médecin, avec un gynécologue, ce mardi 28 mai. Alors moi, j'ai prié. Le dimanche, on s'est endormi, le dimanche est passé. La nuit de lundi à mardi, cette nuit-là où je devais aller voir le gynécologue parce qu'on devait me faire une autre échographie. C'était la nuit où je crois c'est dans la matinée puisque je me suis réveillée, c'était pratiquement 6 heures. J'étais en train de rêver, j'ai fait un songe, je me suis vue en rêve, j'ai commencé à chasser cet esprit et puis j'ai vu de force cet esprit est sorti. Cet esprit est sorti de ma maison. Le matin, je l'ai relaté à mon mari, nous avons prié, nous avons demandé l'effectivité de ce songe, que cet esprit qui habitait ma maison puisse effectivement sortir. Alors, je devais me rendre chez le médecin à 11h, je me suis lavée et tout ça, je suis allée à l'hôpital. Quand je suis arrivée, j'étais étonnée, ça m'a dépassée, j'ai loué le Seigneur, j'ai pleuré. Quand je suis arrivée, le médecin a regardé. Il faudrait signaler qu'à part le kyste ovarien, j'allais oublier, on m'avait diagnostiqué un myome qui était en dehors de la matrice. Évidemment, les médecins ont eu à me dire que ça ne pouvait pas gêner la conception. Mais moi, je ne voulais pas de l'existence de ce myome-là. Alors, je pars à l'hôpital le 28 mai. On me fait une échographie. Les médecins remarquent qu'il n'y a rien. Pas de kyste ovarien, pas de myome et que je suis en parfaite santé. J'ai loué, quand j'ai pris le résultat, le médecin me l'a remis. J'ai écrit à mon mari, je lui ai dit que voilà, les kystes ovariens étaient partis. Il n'y a plus rien. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai tellement loué, je n'en revenais pas. C'était une grâce. Et je me suis dit, Seigneur, alors que j'ai entendu les témoignages de certaines personnes qui ont eu à faire beaucoup de temps. Mais moi, il fallait que je prie un seul jour. Il fallait que je prie un seul jour pour que le Seigneur puisse me visiter. Alors que par le passé, évidemment, je suis quelqu'un qui prie. Mais le Seigneur m'a fait montrer qu'il avait justement besoin de passer à travers les serviteurs de Dieu Christ pour ma guérison. Voilà que je suis guérie des kystes ovariens. Je n'ai plus rien. Mes ovaires sont redevenus normales. Dieu m'a façonné et il n'y a plus de myome, il n'y a plus rien. Je suis en parfaite santé. Alors je remercie le Seigneur parce que je suis dans la voie de la conception. Je remercie le Seigneur parce que c'est justement ça qui me bloquait pour concevoir. Alors je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Je remercie les serviteurs de Dieu Christ ainsi que sa famille, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie tous ces frères et sœurs qui témoignent également, parce que c'est grâce à ces témoignages que nous avons la foi, que c'est grâce à ces témoignages que nous croyons fermement à l'œuvre de Dieu à travers les serviteurs de Dieu Christ. En tout cas, je remercie le Seigneur. Je me disais que j'attends les témoignages, que j'attende encore, mais je me suis dit que j'attende quand je vais concevoir, je vais témoigner directement, mais il y a une voix qui m'a dit, le Seigneur n'a pas attendu beaucoup de jours pour me délivrer des kystes ovariens, pour enlever les myomes. Et moi, pourquoi je dois attendre? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu attendre. J'ai témoigné de merveilles du Seigneur. Merci beaucoup, merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Que le Seigneur bénisse son œuvre à travers son serviteur Christ. Merci beaucoup, j'ai rendu mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu de Kanguka.
Je suis une sœur qui vient donner son témoignage. Je voudrais vous dire que Kanguka est bon. Je voudrais vous dire que Kanguka est bon. Et c'est Dieu qui nous a donné Kanguka. Moi, mon témoignage, c'est la masturbation. J'ai connu la masturbation depuis que j'étais petite. Depuis que j'étais petite, il y avait une sœur qui avait l'habitude de me caresser le sexe, de me caresser les seins, de faire du n'importe quoi. Et finalement aussi, moi j'ai aimé ça. Lorsque j'ai aimé ça, j'ai vécu comme ça. Et encore, il y avait un cousin dans la maison. Ce cousin aussi avait l'habitude de mettre sa langue au niveau de mon sexe. Et il me défendait de dire quelque chose. Je ne disais rien, c'est vrai, hein. Il n'avait pas de rapport avec moi. Mais il me caressait le sexe, il essayait de mettre son doigt, quand il veut crier un peu, il laisse. Donc, moi finalement j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça, et quand je ne le voyais pas faire, moi-même je fais pour moi-même. Je caressais mon sexe, j'ai grandi dans la masturbation comme ça. La masturbation a détruit presque ma vie. Je ne peux pas être avec un homme parce que je me suffisais à moi-même. Et ça me plaisait de le faire pour moi-même. C'est comme ça que j'ai grandi. Après, j'ai trouvé quelques amis aussi qui aimaient ça. Donc, on se faisait comme ça entre amis, entre filles. Donc, c'est comme le lesbianisme, mais on a pratiqué ça étant très jeune. Avec Kanguka que j'ai reçu avec une sœur, les prières ont troublé, ils m'ont troublé. J'ai crié, j'ai sauté, j'ai roulé par terre. Kanguka a changé tout. Et aussi, il y avait ma cuisse gauche. Ma cuisse gauche qui faisait mal. Mais après la prière de Kanguka, un samedi, la cuisse tremblait. Comme la cuisse tremblait là, c'était vraiment la délivrance. Depuis lors, je ne sens plus rien au niveau de la cuisse gauche. Et j'avais traité ça jusqu'à être fatigué. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris, je vais témoigner. J'avais le rêve qui venait abondamment aussi. Ça venait abondamment. Ça aussi, après avoir beaucoup traité, je ne pouvais plus guérir. J'ai laissé entre les mains de Dieu. Et chaque samedi avec Kanguka, on priait. J'ai vu que l'enseignement me faisait. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai donné mon témoignage. Shalom, je suis un Ivoirien, un serviteur de Dieu vivant en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. Il faut dire, je viens ce matin pour rendre mon témoignage. J'ai vécu plus de 20 ans dans la masturbation. Je regardais les films pornographiques, bien qu'étant serviteur de Dieu. Et j'ai cherché la délivrance par des moments de jeûne. Je suis allé voir des serviteurs de Dieu pour leur partager mon problème. Mais ils demeuraient toujours. En 2021, une sœur en Christ m'a parlé de Kanguka. Elle a même installé l'application dans mon téléphone et par ce fait-là, j'ai commencé à suivre. Mais il faut noter que chaque fois que je baillais, mes larmes coulaient. Chaque fois que j'écoutais, je baillais, mes larmes coulaient. Et j'ai commencé à devenir accro de Kanguka. Mais à un moment donné, j'ai voulu me décourager, j'ai voulu abandonner et j'ai repris courage et continué. Au moment où je vous parle, je ne pense même plus à la masturbation ni aux vidéos pornographiques. Le Seigneur m'a libéré, il m'a donné vraiment la crainte de son nom. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour Christ. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ceux qui donnent leur témoignage. À travers les témoignages, nous sommes fortifiés. Que Dieu bénisse chacun de nous et que sa paix repose sur nous. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Amen. Salut. Je suis un jeune Gabonais vivant à Libreville. J'ai connu l'émission Kanguka via une connaissance en 2021. Au début, lorsque elle m'a fait part de cette émission, j'étais un peu sceptique.
Et la première fois que j'ai commencé à écouter cette émission, rien qu'en écoutant la voix de l'homme de Dieu Christ, au début, j'avais du mal à accepter, vu comment il enseignait, la manière dont il enseignait. Après un moment, j'ai eu à supprimer l'application. Et en 2022, vu les situations que je traversais, et à chaque fois une voix me parlait dans l'oreille de télécharger l'application Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai eu à télécharger l'application Kanguka. Je viens déjà, premièrement, pour vous faire part de tout ce que j'ai eu. À cela, j'étais, on va dire, victime de femmes de nuit. Et en ça, je passais beaucoup de temps à me masturber depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mes 35 ans. Je n'ai pas cessé de me masturber. Et dans cette masturbation, beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie. Côté professionnel, comme côté sentimental, rien n'allait. Je commence un petit boulot quelque part. Au début, on m'apprécie. Au bout d'un moment, l'autre, on me renvoie. Donc, ça a duré comme ça depuis des années. C'est ce que je n'ai fait que traverser. À chaque fois, j'ai un boulot. À chaque fois, on m'enlève. À chaque fois, j'ai un boulot. Je n'arrivais pas à faire plus de 3 mois dans un boulot. Et c'était aussi comme ça à chaque fois dans mes relations. J'essaie de m'engager dans une relation. Au bout de 2-3 mois, la personne s'en va seule sans problème. Au début, la personne m'accepte. Au bout d'un moment, 2 à 3 mois, la personne commence à me détester seule. Tout ça parce que je pratiquais ce qu'on appelle la masturbation. Et j'étais victime de femmes de nuit. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de cette chose que l'on appelle la masturbation et de femmes de nuit. Je remercie Dieu aujourd'hui de m'avoir délivré. Et tout ça, c'était grâce au témoignage des frères et sœurs qui m'ont fortifié. Et à chaque fois que j'écoutais toujours les témoignages et les prières, je manifestais par des bâillements. Mais j'ai pas compris comment c'est arrivé. J'ai pas compris le jour où c'est arrivé ma délivrance. Mais à chaque fois, ça a toujours été comme ça. Je manifestais toujours par des bâillements lorsque j'écoutais l'émission Kanguka, les témoignages et les prières. Vraiment, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends infiniment grâce à Dieu pour cette délivrance. Merci encore pour le travail que Christ fait. Merci encore à tous les intercesseurs, à tous les partenaires. Je bénis Christ et sa famille, sa femme et ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs et leurs familles, tous les partenaires de cette émission et leurs familles. Je leur bénis. Que la grâce de Dieu puisse toujours les accompagner. Que la puissante et divine main de Yeshua puisse toujours s'étendre au sein de cette émission, afin que quiconque conspirera sur cette émission n'aboutira pas à ses objectifs. Oui, merci encore pour tout ce que tu fais. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Frères et sœurs, je vous dis bonjour. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai connu Kanguka depuis 2021 à travers une amie qui est une sœur pour moi. Kanguka a changé ma vie. Kanguka m'a changé parce que maintenant, je prie tous les jours. J'ai été délivré de beaucoup de maux. Beaucoup. Je ne sais même pas par quoi commencer. Tout d'abord, j'ai laissé la masturbation que je faisais depuis l'enfance sans me rendre compte. Et à chaque fois que je le faisais, après je me lamentais, je pleurais. Et ça m'a beaucoup retardé. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai souffert d'une grossesse extra-utérine qui m'a amené à plus de 5 opérations chirurgicales dues à une éventration dont je souffrais des intestins, des douleurs insupportables. Mais quand j'ai reçu Kanguka en 2021, les douleurs d'éventation ont disparu complètement, sans que je ne sache même. Je n'ai plus souffert de ça jusqu'à ce jour. Et aussi, la masturbation, ça a été difficile. J'ai laissé, c'est revenu. Mais, voici presque une année déjà, je ne me masturbe plus. La pornographie, je n'ai plus dans mon portable depuis 2021. Je l'ai enlevée dans mon portable. Et alors, j'ai pu être guéri des courbatures
particulièrement des entorses qui me dérangeaient dans les doigts de la main. Et maintenant, Kanguka m'a permis de prier tous les jours. Je prie tous les jours sans relâche. Et à travers Kanguka, mon maman a pu être guérie du mal de dos à travers mes prières de Kanguka. Kanguka a beaucoup changé ma vie, je vous assure. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai beau prier et demander à d'autres gens de me suivre dedans, mais ceux qui me suivent le savent, puisqu'ils me disent aussi la même chose, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka a changé ma vie. Je dors, je n'ai plus peur. Et j'ai appris à prier tous les jours maintenant. Quand je ne suis pas Kanguka, c'est comme si je manque quelque chose. Kanguka est devenu comme une partie de moi et que je ne peux pas m'en séparer. Que le Seigneur bénisse et oigne davantage que sur dans ta mission. Merci Seigneur pour l'avoir mise devant cette émission et de l'avoir honte pour cette émission, Seigneur. Permets-le de porter cette émission. Donne-lui la force, la santé, ainsi que à tous ses intercesseurs, ses partenaires et sa famille nucléaire. Merci pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est au travers des témoignages que j'ai été délivré moi aussi de beaucoup d'autres mots que je ne saurais citer ici. Le Seigneur est au contrôle de ma vie et je le sais, lui qui me connaît plus que tout le monde avant que je ne sois dans le sein de ma maman. Je viens rendre grâce et ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom à tous. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens faire mon témoignage pour magnifier le nom du Seigneur, pour rendre grâce à Dieu, pour dire combien il m'a aidé et combien il agit dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka il y a environ 2 ans, disons dans un groupe où j'ai vu quelqu'un exposer son problème et on lui a conseillé de suivre Kanguka. Par curiosité, je suis allée voir en son temps et j'ai téléchargé l'application. Mais j'avoue que je ne l'ai pas du tout exploitée. Je n'utilisais même pas l'application. Mais bizarrement, vers la fin de l'année 2023, un jour comme ça, quelque chose m'a dit d'écouter Kanguka. En ce moment, ce n'était pas sur recommandation, non, mais c'est moi-même personnellement comme ça. Une fois, j'ai pensé à ça et j'ai réinstallé l'application. Et depuis ce jour, je fais tout pour suivre les émissions, surtout les émissions du samedi. Et franchement, après avoir écouté 1 ou 2 fois, je ne me lasse plus d'écouter Kanguka. Je m'accroche à Kanguka et je prie beaucoup avec Kanguka. Et je viens témoigner que Dieu agit vraiment dans nos vies lorsque nous l'appelons avec foi. Chers frères et sœurs, j'étais une personne très tourmentée par le doute, la peur, la tristesse et même les regrets durant ces dernières années. Alors ma prière lors de ces derniers mois était que Dieu me restaure. Je demandais la restauration à mon Dieu. Et toutes les fois que j'écoutais, j'avais quelques manifestations. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte avec le temps que je suis une personne beaucoup plus épanouie qu'avant. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je n'ai plus de doute. Je ne doute plus de mes performances dans ma vie. Je ne doute plus de ce que je suis capable de faire. Je ne suis plus triste. Je rends grâce à Dieu chaque jour. Et cette grâce à Dieu que je rends chaque jour, c'est fondé sur ce que le pasteur a dit par rapport au sacrifice de louange à Dieu. J'ai entendu cela une fois suivant un de ses enseignements et franchement cela m'a édifié. Depuis lors, chaque jour je me donne pour mission de rendre grâce à Dieu. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je rends grâce à Dieu. Et sincèrement, ça marche très bien. Les choses marchent bien pour moi. Même quand je suis dans des difficultés, je ne me lamente pas, je ne me lamente plus du tout. Je suis heureuse, je suis joyeuse, je rends toujours grâce à Dieu. Aussi par Kanguka, disons qu'avant j'avais une forte envie de quitter mon mari. À un moment donné, je ne sais plus trop pourquoi, j'avais une ferme conviction que je devais quitter mon foyer. Et j'étais triste pour cela. Triste pas parce que je devais quitter, mais
Le fait d'être dans mon foyer me rendait triste. Alors quelque chose me disait dans mon fort intérieur qu'il fallait que je laisse tomber ce mariage. Mais depuis que j'écoute Kanguka, je n'ai plus du tout cette envie. Parce qu'une fois dans ma prière, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. De m'éclairer afin que je sache si ce couple est vraiment le mien, si ce couple est appelé à grandir. Et franchement, j'ai reçu mes réponses. Dieu m'a répondu. Et depuis lors, je suis épanouie. Je ne regrette plus mon foyer. Et tout va bien. Et j'avoue que, en restaurant ainsi mon foyer, le Seigneur a sorti mon mari du chômage dans lequel il était depuis un bon moment. Il lui a apporté du travail. Disons même que le Seigneur nous a apporté du travail. Un travail auquel on ne s'attendait pas. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce travail qu'il a donné à mon mari. Je rends grâce également à Dieu pour la guérison de l'oreille de ma maman. Une fois en suivant, le pasteur a dit qu'il y a une femme qui prie pour sa mère, pas qui a mal à l'oreille mais qui est hospitalisée. Et j'ai dit, Seigneur, moi je prie pour la guérison de l'oreille de ma mère. Je t'en supplie, Seigneur, agis. Et je ne lui ai jamais dit à ma mère que je priais spécialement comme ça pour son oreille. Et il y a de cela 2 jours, ma mère m'a dit que bizarrement depuis un moment, les douleurs qu'elle a à l'oreille depuis presque 10 ans sont en train de s'estomper. Elle n'a plus autant mal et elle sent que l'amélioration s'installe petit à petit. Je rends également grâce à Dieu parce qu'il a commencé à m'ouvrir également les portes du travail. J'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup, comme je l'avais dit, parce que j'ai de grands diplômes. J'ai étudié et j'ai toujours été parmi les meilleurs en classe. Mais après les études universitaires, avec le master en poche, je me retrouve chômeur depuis bientôt 4 ans. Et tout cela me tourmentait. Tout cela me rendait triste. Mais grâce à Kanguka, les opportunités commencent à s'installer petit à petit. J'ai des opportunités de travail qui s'installent petit à petit. Ces opportunités sont un signal de Dieu pour me dire que je suis sur la bonne voie et que mon travail sera bientôt effectif. Alors que toute la louange soit rendue à Dieu pour cela. Enfin, je demande à Dieu de bénir Kanguka, de bénir les serviteurs de Dieu, en l'occurrence le pasteur ainsi que toute sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui font leur témoignage, qui fortifient notre foi et qui nous amènent également à nous accrocher à une action prophétique qui va se réaliser dans nos vies. Merci encore, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien vivant en Europe. Je suis venu témoigner les bienfaits de mon Dieu. J'avais un problème, une douleur dans la colonne vertébrale qui prenait jusqu'au côté gauche de mon rein. Douleur, quand il ne peut pas dormir, quand il dort sur le côté gauche, il ne peut pas. Ça me fait très mal. Quand il dort sur le dos aussi, ça me fait très très mal. Même que je sois assis dans le fauteuil, que mon dos touche le fauteuil, ça me fait très 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 mal. Une douleur atroce. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré de cette maladie-là. Je suis venu pour dire merci à mon Seigneur et merci à Christ et sa famille. Que Dieu vous bénisse et bénisse le couple Kanguka. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je suis Julie Jeune Dame, habitant en France. J'appelle pour témoigner de la transformation dans ma vie depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka. J'ai entendu parler de Kanguka par ma sœur en février 2024 et j'ai immédiatement commencé par écouter. Le plus grand changement dans ma vie, c'est j'ai été libérée de la dépendance affective. C'est-à-dire que quand j'aimais les gens, je les aimais même s'ils me faisaient du mal. J'espérais pendant des années que un homme que je pensais aimer m'épouse, mais celui-ci disait qu'il ne voulait pas s'engager. J'ai attendu pendant longtemps, pendant au moins 7 ans, mais ce dernier ne s'est jamais décidé. Et grâce à Kanguka, j'ai compris que c'était de la dépendance. En écoutant Kanguka, je n'avais plus envie de prier avec Kanguka. Je n'avais plus envie de l'appeler ou de le voir comme avant. L'esprit qui me poussait à l'appeler, à me plaindre, à aller le voir, à quitter. Quand j'ai commencé par écouter Kanguka, j'ai craché, j'ai vomi,
J'ai eu beaucoup de manifestations, au moins pendant 1 mois. Et maintenant, ça va. Donc, je remercie le Seigneur pour cette libération de la dépendance affective. Et en plus, grâce à Kanguka, j'ai repris à prendre soin de moi. J'ai repris le sport. J'ai arrêté de boire beaucoup le café comme je faisais avant, à boire de l'alcool. Tout ça, ça a disparu petit à petit de ma vie. Je remercie tous ceux qui témoignent. Vraiment, merci pour vos témoignages. Merci à l'équipe Kanguka, à Christ et sa famille. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège tous ceux qui œuvrent pour que les enfants de Dieu soient libérés. Soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka il y a quelques années par l'intermédiaire d'une de mes clientes à l'époque. Et puis, chose curieuse, je n'arrivais pas à enregistrer Kanguka dans mon téléphone. 6 mois plus tard, un jour, un samedi, je ne l'oublierai jamais, j'ai vu une annonce qui disait que Kanguka est dans mon téléphone déjà. J'ai appuyé, j'étais avec mes enfants dans leur chambre. Je leur dis, ok, ça c'est quoi? Un miracle. Voilà que Kanguka que je cherche depuis là, voilà ça qui apparaît dans mon téléphone. C'est comme ça que j'appuie. J'écoute les témoignages de ce samedi-là, il y a peut-être 2 ans. Je ne sais plus très bien. J'écoute les témoignages. Et à un moment, Christ dit la prière. Je me mets à genoux, je commence à prier. Et là, à l'instant T, je commence à manifester. Je vomis. Les enfants ont pris peur. J'ai commencé à bâiller, à larmoyer. Les enfants ont commencé à avoir peur. Je suis allée aux toilettes, j'ai continué à vomir. Et à un moment, j'ai vomi une boule de sang. Mes frères, je traversais des moments très très difficiles. J'ai vomi une boule de sang. Et puis, je suis allée dans ma chambre, je me suis endormie. Dieu seul sait de quoi il s'agissait. Parce que jusque-là, j'avais des tribulations dans ma vie, beaucoup de tribulations. C'était un esprit qui était dans mon corps, qui est sorti. Et puis j'ai continué à suivre Kanguka, surtout les samedis, parce que je ne savais pas très bien comment faire. Beaucoup de choses ont commencé à se passer dans ma vie. Je manifestais, je ne peux pas vous dire, mes frères, ce que j'ai ressenti. Je ne peux pas vous dire tout ce que le Seigneur a fait pour moi à travers Kanguka. J'ai été délivrée de beaucoup de maux. J'ai été délivrée de beaucoup d'esprits. Jusqu'à un jour, je suis tombée. Je priais et puis je suis tombée. Une voix a commencé à sortir de ma bouche. Une voix de quelqu'un que je connaissais très bien, qui riait, qui se moquait de moi parce que Christ avait dit, là où tu sens mal, tu ne sais pas là où tu sens mal, tu poses la main sur le cœur. J'ai posé la main. Il était en moi. Il a commencé à rire. Les enfants ont paniqué. Il a commencé à rire, comme s'il se moquait. Il dit, j'ai été localisé. C'était la voix de mon géniteur. J'ai été localisé. Quelque chose de très effroyable. Les enfants ont eu peur, ils ont fui. Ça, c'est une autre délivrance que j'ai subie. Pas plus tard que, je ne sais pas vraiment, j'ai eu d'autres, mais j'avais peur. J'avais peur de témoigner parce que même témoigner, mes frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas facile de témoigner. Je lutte avec ce témoignage et je demande pardon à tout le monde parce que je n'ai pas témoigné lorsque j'ai eu cette délivrance. Je n'ai pas témoigné de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Je n'ai pas témoigné et je demande pardon à cet instant-là. J'avais des maux de pied, j'avais des problèmes, j'ai des problèmes chaque jour. Le Seigneur me montre jusqu'où il est puissant, jusqu'où lui seul est capable de nous sortir de tout ce que l'ennemi peut faire. Je vis dans une famille où tout le monde a été ensorcelé. Et le Seigneur m'a délivré de cet ensorcellement. Il me délivre tous les jours.
L'autre jour, je suivais encore des témoignages où un monsieur dit qu'il a mal à la côte. Effectivement, j'ai mal à la côte. J'ai pris ma main, j'ai déposé, j'ai commencé à prier. Un autre dit qu'il avait mal au pied. J'ai pris le pied parce que entre-temps, j'ai des soucis avec le voisinage. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, mes frères. Je ne peux même pas vous dire tout ce que Dieu fait pour moi. Je ne peux même pas vous dire à travers Kanguka ce que je reçois comme délivrance tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, quand je peux, je suis Kanguka. Depuis un certain temps, Kanguka est devenu mon eau de tous les jours. Parce qu'à un moment, j'ai d'abord abandonné, je me suis laissé aller. Mais Dieu a dit, mon enfant, je ne te laisserai pas tomber. Tout ce qui se passe dans ma vie, je confie à Dieu. Et grâce à Kanguka, j'ai une autre vision de la vie. J'ai eu beaucoup de choses. Ils avaient dit, il est mon alpha et mon oméga. Oui, toi Seigneur, lui seul est l'alpha et l'oméga. Pas les hommes qui disent que c'est eux, mon Dieu sur la terre. J'ai mon mari, j'ai mes enfants. Malgré les tribulations, nous essayons de nous en sortir. Dieu nous sort de là. De la fosse au lion, Dieu nous a sortis. Mes frères et sœurs, dans Kanguka, il y a Dieu. Ayez la foi. Je dis merci à Christ. Je dis merci à son épouse, à tous les intercesseurs. Je dis merci à tout ce monde qui vient témoigner parce que grâce au témoignage, nous avons la guérison. J'ai eu la chance, j'ai eu le courage aujourd'hui de venir témoigner et je rends grâce à Dieu. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Je bénis le Seigneur et je demande pardon une fois de plus parce que je n'ai pas témoigné. Tellement c'est nombreux, mes délivrances, mes transformations, j'en ai. Je rends grâce à Dieu. Alléluia, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, cher peuple de Dieu. Je suis une maman camerounaise résidant à Douala. Je viens rendre témoignage à la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien d'une petite cousine parce que moi, presque toute ma vie, je n'ai jamais eu la santé depuis que je me suis mariée. Les maladies ont même fait que je n'ai pas réussi à faire beaucoup d'enfants. Mais le peu que Dieu m'a donné, je lui rends grâce parce qu'il y a même certains qui n'en ont pas. C'est une petite cousine qui m'a trouvée à la maison un jour, étant souffrante. Elle m'a demandé, maman, c'est quoi avec la maladie chaque jour? Quand la tête commence, dès qu'on combat avec la tête, c'est le ventre. Dès qu'on combat le ventre, c'est le rein, c'est le pied, pati patata. Maman, il y a une prière qu'on est en train de suivre avec Kanguka. J'ai demandé à ma petite soeur, Kanguka, c'est quoi ma frère? Elle me dit, c'est une prière qu'on suit. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé Kanguka. On était comme ça un mercredi. J'ai commencé à suivre la prière. Je suivais les témoignages, chaque jour. Le samedi de la semaine là, on a commencé la prière des malades à 7h. Elle me dit, samedi à 7h, ouvre ton téléphone, tu vas suivre la prière des malades. Dès que j'ai pris le téléphone le samedi là à 7h, dès que l'homme de Dieu a commencé, on a fini avec les témoignages. Dès que l'homme de Dieu a commencé avec la prière, directement, je me suis agenouillée à côté de mon lit dans la chambre. Dès que l'homme de Dieu a commencé avec la prière, les salives ont commencé à couler. Ça coule, ce n'est que cracher. Le salive sort. Il y avait une boîte de beurre d'1 litre à côté de mon lit. J'ai directement pris la boîte. La salive ne faisait que sortir. Je vomis, gluant comme le gombo. Je vomis pendant toute la prière. Quand la prière alors est finie, toute la journée de samedi là, je ne faisais que cracher comme une femme enceinte. Je ne faisais que cracher. Le dimanche matin, il fallait aller à l'église. Comme je suis chante à l'église, j'arrive à l'église le dimanche matin. Je dis que voilà, je vais faire comment. La manière que je suis en train de cracher, je ne peux pas chanter. J'ai fait le premier banc, aller m'asseoir derrière. La salive était pleine dans le nylon que j'avais en main. Je suis sortie, j'ai versé. On me demandait la main c'est quoi. Je n'arrivais même pas à expliquer à quelqu'un. Une semaine après, la salive s'est arrêtée. Et les merveilles de Dieu que j'ai eues. Pendant ce temps, je suivais Kanguka chaque jour. J'étais devenue
ma nourriture, mon eau, je me lavais avec, tout ça. Je ne pouvais pas faire une temps sans suivre Kanguka. Mais j'ai eu ma délivrance le 23 février, dans le témoignage. J'ai commencé d'abord le matin de vendredi. Parce que je suis partie, on a fait le scanner sur ma tête. C'est la tête qui me faisait mal. Quand la tête commençait, les dents là, ça a été dur, comme si j'avais mis les glaçons dans ma bouche. La tête m'a fait mal. J'ai marché avec la tête pendant 3 ans. La tête ne finit pas. Mais le vendredi 23 février, un vendredi matin, j'ai prié, dit que Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de faire le témoignage de Kanguka. Pardon, Seigneur, pardon. J'ai envie de faire aussi ma part de témoignage. Quelle est cette tête qu'on a fait le scanner? Payer les remèdes, la tête me fait mal, la tête me fait mal. J'ai suivi le témoignage de vendredi là, ce vendredi 23 février. J'ai suivi le témoignage de 11h avant de savoir que quelque chose va se passer dans ma vie le jour là. Pendant le témoignage de 11h le jour là, j'ai commencé à ressentir les manifestations à moi. J'ai ressenti. Quand le témoignage est fini, j'ai arrêté. Le soir à 19h, j'ai encore remis le témoignage de 19h. Dès que le témoignage finit, quelque chose, on remonte encore. Je vois seulement, ça monte dans mon téléphone. Je dis, Seigneur, aujourd'hui là, je vais obtenir ma guérison aujourd'hui. Papa, je sais que tu vas me visiter aujourd'hui. Tout est entre tes mains. Je sais que tu vas me visiter, Seigneur. Dès qu'on commence la prière, j'avais un bébé entre mes mains. J'ai déposé le bébé, ma genou au salon. L'homme de Dieu a commencé la prière. Commencer à prier, parler, prier. Après, je comprends seulement. Il y a une maman qui est en train de prier avec moi. Elle est à genoux. Elle souffre de migraines. Cette maman, c'est comme elle a même fait le scanner. À compter d'aujourd'hui, cette maman est libérée de sa maladie. Elle n'aura plus de migraines. Elle ne doit plus souffrir de migraines. J'ai sauté une pomme au salon. J'ai commencé à taper ma tête. Après quelques temps, je comprends comme si on a enlevé un masque à moi. Pomme. Depuis ce jour, je ne souffre plus de migraines. Je dis merci à Christ. Je dis merci à Dieu. À toute l'équipe de Kanguka. Bien-aimé en Jésus-Christ, toute la famille Kanguka, je viens dire merci au Seigneur pour ses grandeurs et ses bienfaits. Encore une fois, le Seigneur vient encore de me délivrer du mal que j'avais dans mon côté droit, sous le sein. C'est un mal dont je souffre depuis plusieurs années. J'ai aujourd'hui 63 ans. Je crois que j'ai commencé à prendre conscience que j'ai mal à cet endroit depuis au moins 30 ans. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de ce mal en consumant et en brisant la forteresse qui se dressait dans mon corps, dans ma vie. Lorsque l'homme de Dieu a commencé, je suivais son audio de prière de délivrance. Il a dit, mets la main là où tu sens mal. J'ai mis la main sur cet endroit qui m'a toujours, le Seigneur, fait mal et que j'appelais pour les autres le cancer de colon, pour d'autres l'estomac, le cancer d'estomac. Le Seigneur a commencé à opérer. J'ai manifesté, je vomissais, je baillais, je faisais sortir une pâte blanche bruyante. Je faisais sortir en ma. Depuis 2 jours, ça a commencé, ça a continué hier et ce matin. C'est comme si l'homme de Dieu, quand je continuais à prier avec lui, c'est comme si on a déplanté quelque chose qui était planté dans mon corps. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, merci parce que tu as dit que toute pierre sera enlevée, aucune pierre ne restera. Aujourd'hui, merci Seigneur parce que tu as cassé les forteresses. Tu as, Seigneur, brisé les puissants des ténèbres en moi. Tu as brisé, Seigneur, les liens sataniques de sorcellerie de ma famille. Parce que là, je criais et une voix disait que c'est notre demeure là-bas. C'était notre demeure. C'était la cage dans laquelle on a mis l'esprit de sorcellerie en elle. Et depuis qu'elle prie, on a enlevé cet esprit-là
cage-là. Nous sommes restés dans cette cage-là et c'est par là que tous les sorciers passaient pour opérer. Et croyant que je suis avec eux, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a démantelé, Seigneur, le foyer. Il a démantelé l'autel satanique qui était en moi. Merci Jésus-Christ ce matin parce que tu m'as délivré, Seigneur, de cette souffrance que j'endure depuis des années. Oh frères et sœurs, je vous dis, ayez la foi. Ayez la foi comme l'homme de Dieu nous dit tous les jours. Lorsque il prie, vous priez avec lui et vous avez la foi, vous voyez, Seigneur, le résultat. Merci, Seigneur, parce que je sais que je suis délivré de tout lien satanique. Je suis délivré de tout lien de la sorcellerie du monde entier. Parce que c'est là que tous les sorciers passaient. C'est par là que tout le monde passait dans ma vie pour me coopter dans la sorcellerie. Merci, Seigneur, aujourd'hui, parce que je suis délivré. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je viens bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je rends gloire à Dieu pour tout. Je suis une sœur d'origine ivoirienne vivant en Belgique. Voilà, je viens rendre mon témoignage comme tous les frères et sœurs font, car il est bon de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. J'ai connu Kanguka en 2021, en fin mai 2021, c'est bientôt 3 ans que je connais Kanguka. Et au début, j'ai connu seulement en écoutant la parole de Dieu. Du lundi au vendredi, la première semaine, sans écouter la prière du samedi. Et la deuxième semaine, c'est là que j'ai su, que j'ai bien entendu qu'il y avait prière le samedi. Et j'ai commencé à écouter ce samedi-là. Ce samedi-là, quand j'ai commencé la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Et j'ai dit que je recevais. Ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance parce que ça faisait plus de 20 ans que j'étais constipé. Et ce jour-là, pendant la prière, mon ventre bouillonnait, mon ventre boudonnait. Et en plus de la constipation, j'avais l'hémorroïde puisque quand j'étais constipé, quand j'allais à selle, les selles étaient tellement dures comme les selles des moutons. Et lorsque je faisais les selles, j'avais toujours mon anus qui était fissuré, qui avait des blessures. Et après des années, il y a eu maintenant la chair, le bout de chair qui sortait, qui était l'hémorroïde qui sortait, qui me grattait tout le temps. Quand ça sortait, ça me grattait, ça faisait du sang. Je grattais jusqu'à ce que j'ai même du sang. Alors, le jour que l'homme de Dieu a dit qu'une femme était délivrée de la constipation de plus de 20 ans, quand j'ai eu le ventre qui a boudonné, lorsque la prière est terminée, je suis allé dans les toilettes. Heureusement, chez moi ici, je vis à la campagne, il n'y a pas de voisins près de moi. Lorsque j'ai ouvert la cuvette de toilette, que je me suis assise dessus, c'était comme une bombe qui avait explosé. Je vous dis que tous les murs, tous les murs étaient pleins de sel jusqu'à terre. Et ce jour-là, j'ai été délivré de la constipation. Et depuis 2021, depuis juin 2021, j'ai été délivré de la constipation. Et c'était comme ça. En plus, j'étais en grossesse, et ce jour-là, dans la même prière, il avait dit, il y a une femme qui est enceinte, mais elle ne savait pas. Et j'étais enceinte. Et c'est ce jour-là que j'étais enceinte parce qu'une semaine après, quand j'ai fait les tests, j'étais enceinte réellement. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, j'étais toujours assidu à Kanguka, j'écoute toujours Kanguka par la grâce de Dieu. En 2022, j'étais découragé un peu, je n'écoutais plus les témoignages, même les prières du samedi, je n'écoutais plus. J'ai dit, j'écoute seulement la parole parce que c'est la parole qui me fait du bien, donc j'écoute la parole. Et je vais dire, c'était depuis 2022, je n'ai plus écouté les témoignages, même j'étais pas assidu. La prière, j'écoutais après, je pouvais faire des jours après, je venais d'écouter la prière, mais j'étais pas assidu. Jusqu'en 2023, quand je dois aller aux toilettes, je dois forcément me purger. Je dois me purger avec de l'eau pour que je puisse aller aux toilettes. Et ce n'est pas facile, je peux faire 3, 4, 5 fois avant que les selles me sortent. À partir de novembre 2023, j'ai commencé à dire, allez, je retourne, je commence à écouter les témoignages, je vais faire la prière tous les jours. Comme ça, le Seigneur va se souvenir de moi. Et j'ai recommencé à être assidu. Et voilà que je me rappelle, j'ai dit, mais c'était hier nuit. Je dis hier nuit. Nous sommes en 2024. Donc, je me rappelle hier nuit, j'ai dit, mais attends, j'avais toujours le truc qui sortait dans mon anus, qui me grattait tout le temps, souvent même devant les gens, même que ça me pique et ça me gratte et je suis obligé de me gratter. Et je me dis, mais voilà, ça fait maintenant longtemps que je ne vois plus ce bout de chair là et que je ne me gratte plus, ça ne me démange plus l'anus. Alors, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis le nom du Seigneur pour mes frères, tous mes frères et sœurs qui témoignent chaque jour parce que les témoignages, c'est vrai que
Il faut croire, même quand on aime la parole de Dieu, il faut toujours écouter les témoignages parce que cela nous édifie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et de sa famille. Je bénis le nom de Dieu pour les intercesseurs, les collaborateurs de Christ et leur famille. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes de près ou de loin qui donnent de leurs moyens, de leur temps afin que cette œuvre-là subsiste. Seigneur, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom la famille Kongoka. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire. Je connais l'émission Kongoka par le biais de mon père. Et vraiment, l'émission m'avait vraiment captivé au début. Mais j'étais encore dans le monde. Grâce à Dieu, j'ai été sorti de ce monde-là, de la fornication, de la masturbation. Et aussi des jeux de paris. Vraiment, ça a vraiment été difficile. Mais il a fallu la persévérance et la présence de Dieu afin que je sois sauvé et libéré de ce péché-là, de tout ce qui n'honorait pas le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Bon, ma délivrance, elle a été un peu différente parce que il y a eu la manifestation dans le corps de ma soeur. Et d'abord, pour les jeux de paris, il y avait ma soeur qui me disait, mais Ivan, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. Et à chaque fois, je me disais, j'allais arrêter. Et un jour, une attaque, si on va dire, elle a été attaquée par les sorciers, une attaque en sorcellerie. Et grâce à l'émission Kongoka, ma soeur a eu des manifestations. Et lors de ces manifestations-là, je crois que l'esprit, le message de Dieu, c'était ce qui était dit. Et il était venu porter un message à notre famille, nous parler un peu, bon. Et moi, le premier jour qu'il était venu, moi, je n'avais pas entendu mon nom. Et moi, j'étais dit, mais Seigneur, donc si le Seigneur m'a pas appelé, le Seigneur m'a pas dit que c'était pas pour moi. Et je suis rentré dans ma chambre, je suis parti, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as pas appelé, je le sais, mais vraiment, je vais être libéré des jeux de paris, je vais être libéré de tout. Et le lendemain, encore, ma soeur a eu encore une manifestation. Et cette fois-ci, l'esprit m'a donné une règle. L'esprit m'a dit, il va falloir que tu arrêtes ces jeux-là. Il va falloir que tu arrêtes tout ça. Et dès que j'ai commencé, j'ai arrêté ces jeux de paris-là. Totalement, toute la masturbation et tout est quitté dans ma vie. Parce que l'esprit de masturbation, il est venu, il y a bien longtemps. Ça, on va dire que c'était dans ma jeunesse et tout. Mais c'était vraiment difficile vraiment pour moi de sortir de là. Parce qu'à chaque fois, quand je partais me masturber, je venais me mettre encore pour prier. Je venais encore me mettre pour prier. Hey, Seigneur, mon Dieu, quand même je pleurais et tout. J'ai eu même des manifestations, des fois, ça arrêtait un mois après, ça venait encore, 2 mois après, ça venait encore, quelques semaines encore, ça venait encore, mais grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, je suis sorti totalement de tout ça. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, qui s'est manifesté dans la vie de ma soeur, si on veut dire de ma famille. Et voilà, et cette manifestation m'a touché par les dits et par la parole de Dieu. J'ai totalement tout arrêté. Et j'ai aussi arrêté les jeux de paris. Parce que lorsque je me sentais frustré ou que je me lamentais, il fallait forcément que je me masturbe. Mais par la grâce de Dieu, je suis sorti de tout ça. Et je tiens à dire à tout le monde, à tous ceux qui sont encore dans le même état que moi, de persévérer dans la prière, persévérer vraiment dans la prière. Ne lâchez pas. Quand je priais que c'était pas le moment, je me disais que ma prière est comme un grain de sable, un seul grain de sable qui remplit une citerne. Et à chaque fois que c'était pas, j'en avais pas de manifestation, mais je n'étais pas encore exaucé ou quoi que ce soit, je continuais de prier. Et grâce aux enseignements du Kongoka aussi, j'ai pu savoir comment prier vraiment, comment vraiment prier. Et il y a un enseignement, je crois, je me rappelle plus bien du nom, mais je crois que Christ parlait qu'il fallait chercher le Créateur, alors que moi je me basais seulement sur les choses du monde et tout. Et vraiment, j'ai vraiment cherché le Créateur, vraiment, j'ai des manifestations, des fois j'ai les peurs, je rôde et tout. En tout cas, grâce à cette émission et par la grâce de Dieu, je suis sorti de la masturbation et tout, et des jeux de paris. Je tiens fortement à inciter toutes les personnes qui sont dans le même état que moi à continuer et persévérer dans la prière. En tout cas, vraiment, je tiens vraiment à dire merci pour cette émission et que Dieu bénisse tous les membres de Kongoka, Christ, lui, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, même la famille de ses collaborateurs. Amen. Bonsoir, chers toutes et tous. Je suis une sœur togolaise résidant au Togo. Je viens ici rendre mon témoignage pour glorifier le nom du Seigneur pour ses bienfaits. Au fait, j'ai eu l'émission Kongoka par le biais d'un frère en avril 2023. Peuple de Dieu, je vous assure, il y a Dieu dans Kongoka. Le premier jour où j'ai reçu l'émission, je n'ai pas accordé l'importance.
Et du coup, j'ai échangé avec un des frères. J'ai dit, il y a un tel frère qui m'a mis dans un groupe que je ne connais même pas c'est quoi. Et le frère m'a demandé c'est quoi. Je lui ai dit c'est Kanguka. Il m'a dit, c'est un groupe de prière, c'est un monsieur qui prie. J'ai dit, bon, ok. Le lendemain, j'ai pris tout mon temps. J'ai écouté. Au retour du service au coucher, j'ai écouté. Et c'est de là que j'ai commencé par bailler, les larmes qui coulaient. Je faisais la diarrhée également. Aussitôt fini d'écouter, il faut noter que je suis une sœur qui aimait beaucoup la masturbation. Peuple de Dieu, c'était ma délivrance. Depuis avril 2022, les heures passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Je me dis c'est un rêve. Certainement que ça va me revenir en tête parce que c'est un acte. Je cherchais à abandonner mais je n'arrivais pas. Quand je le fais, je regrette amèrement. Je me demande, oh Dieu, ça aussi c'est quoi? Juste parce que je ne voulais pas coucher avec un homme pour dire que je suis en train de faire des désordres. Peuple de Dieu, c'était ma délivrance depuis avril 2022 jusqu'à aujourd'hui. Cela ne me passe même plus par la tête de oser ces gens d'actes. Même j'ai eu à me disputer avec mon homme car nous vivons à distance et il m'a envoyé des images qui n'auraient pas vraiment le nom de Dieu. Donc, du coup, j'étais devenue rebelle à ces images. Il m'a envoyé ça et vraiment, c'était pas facile. Je l'avais parlé mal à propos et l'interdit de ne plus mais jamais m'envoyer ça. Alors, je rends vraiment grâce pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Mon second témoignage est celui-ci. Avant, je m'énervais beaucoup. Je m'énervais moins de choses. Là, je vais m'énerver jusqu'à... J'ai envie même de mettre fin à mon existence. Aussi, j'aimais me lamenter. Je me lamentais beaucoup. Mais grâce à l'émission Kanguka, frère, peuple de Dieu, je ne me lamente plus. Je ne m'énerve plus. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie vraiment les frères et sœurs qui viennent donner leur témoignage pour nous fortifier. Grâce à ces témoignages, ça nous donne la foi. Et c'est grâce au témoignage que j'ai été délivrée de la masturbation. Je remercie l'homme de Dieu et Christ, sa famille, tout son staff. Que Dieu les protège et les bénisse pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise et je viens faire mon témoignage. En effet, j'ai reçu l'application de Kanguka il y a de cela 2 ans, en 2022, par le biais de ma collègue. En fait, je suis une femme qui vivait dans la débauche, dans la fornication, dans la masturbation. Au départ, je me disais que Kanguka, c'est une application de faux pasteurs qui font des trucs qui n'honorent pas Dieu. Mais à force d'écouter les enseignements de chaque matin et faire la prière de chaque samedi, j'ai reçu ma délivrance. Chaque fois que j'écoutais les enseignements, j'avais la nausée, j'avais des crachats dans la bouche. Et c'est après 3 mois que je me suis rendu compte que je ne me masturbais plus, que je n'allais plus avec les hommes n'importe comment. C'est comme ça que j'ai su que j'ai reçu ma délivrance. Une fois, après la prière de samedi, j'ai rêvé que j'étais en train de vomir des liquides verdâtres, des liquides mousse. J'ai vomi. Et le lendemain, je me suis réveillée. J'ai dit gloire à Dieu, car j'ai senti que c'était ma délivrance. Là, j'avais une douleur à la cheville. Le lendemain, cette douleur à la cheville a disparu. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Je rends gloire à Dieu pour cette guérison. Il m'a transformée. Il a arraché les lamentations en moi. Aujourd'hui, je vis patiemment. Je vis en attendant l'homme que Dieu aura prévu pour moi. Je ne m'inquiète plus de rien et je fais confiance à mon Dieu. J'applique, Seigneur, la devise de Kanguka tous les jours et je marche avec foi et confiance. Voici mon témoignage. Shalom, je témoigne. Amen.
Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Mais tout d'abord, je vais demander pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps avant de rendre ce témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma maman. Elle nous en parlait tout le temps. Elle nous disait d'écouter Kanguka. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'elle le fait. Et on écoutait seulement, quand je dis on écoutait, c'est-à-dire que moi et mes sœurs, on le faisait seulement pour lui faire plaisir. Sinon, c'est pas parce qu'on voulait vraiment écouter. Et l'année passée, j'ai décidé réellement de m'attacher à cette prière-là. Parce qu'il faut dire que je me masturbais beaucoup. Depuis plusieurs années maintenant que je pratique ce péché-là. Et au début, je ne savais pas vraiment que c'était un péché. Mais c'est en écoutant les prières que j'ai su que c'était un péché. Et donc, l'année passée, dans le mois de novembre, j'ai décidé réellement de m'attacher à la prière parce que j'étais fatiguée de cette vie-là. De me masturber et après d'avoir du remords et tout. J'étais vraiment fatiguée de cela. Et donc, j'ai commencé à suivre réellement les émissions, les enseignements et je me suis attachée à la prière. Et je me suis même pas rendu compte en fait que j'avais été délivrée de ce péché de masturbation-là. Je n'avais pas vraiment de manifestation, mais j'avais juste la nausée. Ces nausées-là ont duré 3 à 4 jours. Et c'est après que je me suis rendu compte, mais attends, je ne me masturbe plus. Et quand je me suis rendu compte, j'ai béni le Seigneur. En tout cas, j'ai remercié le Seigneur parce que je voulais vraiment quitter cette vie de péché-là. J'ai béni le Seigneur et faut dire que ça fait vraiment longtemps, depuis l'an passé, que j'ai été délivrée. Mais je n'avais pas cette force-là de venir témoigner. Et aujourd'hui, en écoutant les témoignages des frères et sœurs qui ont été délivrés par des témoignages d'autres personnes, j'ai eu cette force-là de venir rendre mon témoignage. Ça, c'est le premier témoignage. Il faut dire aussi que j'étais très colérique. J'étais très, très colérique. Pour un rien, je pouvais m'énerver. Je ne parlais plus à personne. Vraiment, et tout ce que je voyais m'énerver en fait. Je voulais juste rester dans mon coin. Et depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, maintenant je ne m'énerve plus. Je prends tout à cœur ouvert. Je suis vraiment libre. Quand je dis libre, je ne ressens plus de colère. Et je bénis le Seigneur parce que aussi ma vie de prière a changé. Je ne priais pas vraiment. Et maintenant que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Tout ce que je fais, je mets Dieu au devant. Alors je bénis le Seigneur pour cette délivrance-là, pour ma vie éternelle qu'il a restaurée, pour la vie de Christ, pour sa famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous comble au-delà de vos attentes. Je bénis aussi les frères et sœurs qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que j'ai eu cette force-là de pouvoir témoigner aujourd'hui. Je bénis tous les frères de l'émission Kanguka, vraiment que le nom du Seigneur soit élevé au plus haut des cieux. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, chers membres de Kanguka. Je suis une Togolaise vivant aux États-Unis. J'aimerais témoigner sur la masturbation. J'ai commencé la masturbation depuis tout petite. J'ai décidé par ma propre volonté d'arrêter la masturbation, chose que je n'ai jamais pu arrêter jusqu'au mariage. Je me suis mariée et je continuais toujours par me masturber. J'ai eu des problèmes de couple parce qu'il n'y avait pas d'enfants au sein de mon couple. Et mon mari avait décidé d'aller voir ailleurs parce qu'il croyait que le problème venait de moi. Alors que le problème ne venait pas de moi, le problème venait de lui puisque ses spermatozoïdes étaient trop faibles. Mais de mon côté, j'avais aussi les myomes. Quand je suis partie à l'hôpital pour faire le bilan concernant ma vie de fertilité, on a découvert que j'avais les myomes sous-séreux qui pouvaient aussi m'empêcher de tomber enceinte. J'ai découvert Kanguka et j'ai commencé par prier sur le sujet d'enfantement sans savoir que Dieu allait d'abord me délivrer de la masturbation et restaurer mon couple. Parce que nous étions au bout du divorce. Nous étions au bout du divorce et Dieu a fait en sorte que aujourd'hui nous attendons bien, malgré qu'on n'a pas encore eu d'enfant.
mais nous nous entendons bien et c'est plus mieux qu'avant. J'aimerais dire merci à Dieu, merci à Christ, ainsi que sa femme, ses enfants, tous les membres de Kangoka, tous ceux qui de près ou de loin participent à ce que Kangoka touche le monde. Shalom à tout le monde. Merci. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun. Je viens donner ici mon témoignage et reconnaître les merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Je vais reconnaître que Dieu miséricordieux veille sur nous. En 2020, j'ai une amie père son âme qui est décédée l'année dernière et je venais de me marier en 2019. J'ai eu trop de problèmes dans mon ménage, trop de problèmes. J'avais trop de problèmes avec mon époux, mon foyer n'était pas stable, au point où on a convoqué plusieurs réunions de famille, au point où on est parti, on a saisi même les avocats pour nous conseiller et demander le divorce. Cette amie m'a dit, écoute Kangoka. J'ai dit, c'est quoi ça Kangoka encore? Ça veut dire quoi? Elle m'a envoyé d'abord les audios. Après, elle m'a dit télécharge. J'ai pas voulu télécharger, ça m'intéressait pas parce que j'étais absorbée par mes problèmes de foyer. Et un jour, j'ai écouté l'audio, je suis allée, j'ai téléchargé, je me suis mise à écouter. Ça m'a rien dit. Les problèmes ne faisaient que s'accentuer dans mon foyer. Un jour, j'ai pensé, j'ai dit, cette amie m'avait dit d'écouter Kangoka, il faut que j'écoute. J'ai écouté, mes frères et sœurs en Christ, je ne sais pas à quel moment la stabilité est revenue. Je me suis retrouvée à un moment de, ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec mon mari. Ça fait longtemps, on se parle, on s'entend. Je me suis mise encore à prier parce que j'avais déjà un groupe de prière et avec les problèmes, je n'y allais plus. C'est comme si le diable ne voulait même plus que j'intègre le groupe de prière. Je faisais des petites prières à la maison, j'allais plus au groupe de prière. Je me suis mise à prier et j'avais aussi un volet où, comme mon mari est quelqu'un qui voyage beaucoup, je me masturbais. Mes frères et sœurs, je me masturbais régulièrement et je trompais mon mari. J'avais un amant, je trompais mon mari. À force d'écouter Kangoka, je ne sais plus à quel moment j'ai arrêté de me masturber. Et à un moment donné, quand ce monsieur m'appelait, je prenais plus le téléphone jusqu'à nos jours. J'ai commencé à ressentir un dégoût. J'avais même téléchargé les films pornographiques dans mon téléphone. J'ai tout supprimé. Tout, oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai supprimé. J'avais aussi l'esprit de peur. J'avais toujours peur parce que j'avais perdu aussi mon premier fils. J'avais toujours peur. Et tout le temps dans mon esprit, je pensais aux morts. Je me disais que ces morts-là vont apparaître et être à mes côtés. Je pensais toujours aux morts tout le temps. Parfois, quand je rentre du travail, j'ouvre ma porte, j'ai peur d'entrer dans ma maison. Je dis, je peux retrouver un mort. Je peux retrouver quelqu'un qui était déjà mort et qui apparaisse. J'avais toujours ça dans mon esprit. Mais à force de prier, d'écouter Kangoka, et comme Christ avait parlé de l'esprit de peur, je sais plus à quel moment, même dans la nuit, même si j'allume pas, je suis dans ma maison, je prie, qu'il y ait coupure d'électricité ou pas, je n'ai panique plus. Je fais tout ce que je veux. Même si mon mari voit, je suis seule dans la maison, je n'ai plus peur. Je n'ai même plus jamais eu la peur. Oh, je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel Dieu de gloire. Je bénis Dieu Tout-Puissant. Oh, Dieu de gloire. Vraiment, que tout le monde donne sa vie à l'Éternel. Un jour, pendant que j'écoutais Kangoka, j'écoutais très tôt le matin à 6 heures, je me suis mise à écouter. J'ai ressenti les crachats. Les crachats, je veux prier, je prie, je tousse, je cours aux toilettes, je vide ma bouche, je reviens, je veux ouvrir la bouche, des crachats remontent, je tousse, je veux prier, j'avais comme quelque chose dans la gorge, il fallait que ça sorte. Je veux prier, je cours encore au point où j'ai pris une bouteille plastique, j'ai coupé en deux pour reverser ces crachats et rester à côté du téléphone pendant que je prie. Rester à côté du téléphone, ça remonte, je crache dans la demi-bouteille que j'ai coupée et voilà que j'ai prié. Et puis je me suis fatiguée. Depuis lors, j'écoute Kangoka régulièrement et j'ai souvent ces manifestations-là. Je suis bien dans mon foyer, mon mari et moi, on n'a plus jamais parlé de divorce. On va très bien. Je lui ai même souvent dit qu'il faut qu'il écoute avec moi. Pour le moment, il sort le matin, il n'est pas encore concentré, mais moi j'écoute Kangoka. Et plus de problèmes dans mon foyer, plus de peur, plus de masturbation, plus de tromperie envers mon mari. Mon foyer est stable. Je bénis l'Éternel Dieu des armées. Je bénis Christ et son épouse et toute son équipe.
Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui témoignent parce que ces témoignages nous édifient beaucoup. Oh, je bénis Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.